Allez, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne du PVBC YouTube. On est confinement oblige, on essaye de s'occuper un petit peu. On va essayer de vous donner deux, trois exercices, un tuto de basket sur une séance individuelle où on va travailler avec Estelle qui est là. Bonjour Estelle. Bonjour. Voilà. Et avec les moyens du bord, donc sur le terrain familial, donc on peut voir. Ouais, on a le caméraman qui est là-bas, qui va être ici. Voilà. Et on va être sur un terrain, on va faire avec, parce qu'il y a un petit peu des trous là, parce qu'il y a le chien qui est passé par là. Voilà, donc on a mis des chaises, c'est pour masquer un peu les trous. Et on a notre terrain de jeu avec notre panier ici. Et notre ballon. Voilà, on a besoin d'un panier, d'un ballon, et puis après, voilà, au sol, on fait comme on peut. Et on va essayer de vous proposer une petite séance individuelle. À tout de suite. Étape 1, on va être sur un travail de points techniques, sur un travail de finition. Donc tout d'abord, sur les tirs en course, que je vais demander à chaque fois à Estelle dans ses finitions, on va faire que des finitions main droite pour l'instant. Vous pourrez faire toutes les finitions main gauche chez vous, mais ça arrange un petit peu Estelle de faire qu'avec la main droite. Ce qu'on veut à chaque fois, c'est une protection de balle à côté de l'oreille. C'est-à-dire que le défenseur est là, vient défendre Estelle, et à chaque fois qu'on a la balle, on ne veut jamais qu'il y ait le ballon ici. D'accord? Sinon on se le fait prendre à chaque fois en match, et ça c'est un mal qui est flagrant, surtout dans le basket avec les filles, le basket féminin. Donc, tout de suite, protection de balle à côté de l'oreille et écarter son coude ici pour protéger. Et derrière, ce qu'on veut à chaque fois dans la finition, c'est au dernier moment lâcher cette main ici, protéger avec cette main, pour que si un joueur veut me contrer, il me tape la main et que l'arbitre s'y faute, ça marche, pour pouvoir enchaîner derrière sa finition. Peu importe que ce soit un tir poussé, un lay-up, mais à chaque fois, protection de balle, monter, protéger jusqu'au bout et scorer. On y va? Donc, première situation pour Estelle, 3 minutes de finition. On va enchaîner 3 tirs double pas classique, 3 power, 3 tirs crochets et 3 reverse. D'accord? Toutes des situations qui arrivent en mettre sur des finitions. C'est bon? Entre chaque panier, chaque situation de 3 paniers, Estelle devra marquer 3 petits lancers francs, mini lancers francs, qui seront ici pour enchaîner de la récup. C'est bon? Vous êtes partis? Situation 1. Allez, c'est parti. Go! Normal. 1. Allez, droite-gauche. 2. Protège bien avec l'autre main. Viens taper avec cette main ici. Allez, ok. 3 tirs. Tranquille. Récupération. 3 tirs ici. On est que sur de la coordination et de la finition. Bien. 1. Allez, toute la coordination et une belle finition. Les doigts dans le cercle. La deuxième main qui regarde l'autre. On tire qu'avec une seule main. Là, c'est parfait. 2. Là, encore 1. Allez. 2. Tac, 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 tac. Allez, power. C'est parti. Vite. Droite-gauche. Power. Donc la clé de power, c'est de ne pas tourner les épaules, garder les épaules parallèles à la planche. Allez, fort les appuis, saut. On en refait un, avec plus fort les appuis et du saut. Ok, 3, tranquille, lancez. On est à 6, on a marqué 3 tirs en course classiques, 3 power. Power qui permet de réduire le contact et de protéger bien sa balle. 2, allez. 3, on enchaîne ici, vite on part d'ici, on enlève les chaises, tac c'est parti, vite droite-gauche, tir crochet, protéger son balle à côté de l'oreille, voilà, là c'est pas mal, protection de balle à côté de l'oreille et à la fin désaxer son bras pour s'ouvrir l'angle et écarter un maximum du défenseur. Voilà, là c'est pas mal, encore un, allez, tac, voilà, pas mal, encore, garde un peu la balle plus longtemps, c'est bien parce que Estelle fait l'effort de décrocher avec sa deuxième main pour protéger là. Allez encore, et derrière il faut qu'elle crochette, pour ça que c'est un tir crochet, il faut qu'elle verrouille son poignet comme un crochet. Allez, encore. Allez, tac. Et c'est bon, on est à 9. Allez, 3. Tranquille, on récupère. 1. 2. Bien. 3. Allez. Dernière situation, Estelle est là, elle attaque, elle peut pas, elle enchaîne sur reverse. Vas-y, attaque fort. Reverse. Bien. 1. Bien, toujours pareil, bonne protection de balle à la fin. Voilà, là elle n'a pas protégé, j'ai pu la contrer. Allez, go. Tac. Ah, parfait, ça c'est bien. Même si elle loupe, ça m'intéresse. Encore, il en manque 2. Voilà, c'est bien. Même si elle loupe, là, Estelle, elle fait l'effort de protéger sa balle et de désaxer. Donc là, elle est en train de travailler. Parfait. Encore, il en manque 2, encore. Allez, réfléchis, tac. Pas mal. Allez, il en manque 2. Allez. Bien, 2. Allez, tire de la gagne. Attention, je vais essayer de contrer. Ah, j'étais sûr. Allez, vite. Allez, encore, on s'accroche. Allez, c'est dernier, faut le marquer. Encore, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse sur la rotation. Allez, clac. Boum. Oui, parfait. Allez, la vitesse, c'est bien. Allez, les 3.
dernier, avec la récup, on souffle bien. Ok, fin de la situation. Ok, situation numéro 2. D'accord, là on va être dans la situation où Estelle a franchi son premier gugus, qui est la chaise ici. Elle va arriver sur un deuxième gugus qui représente l'aide défensive. Et là elle va enchaîner 3 situations. La première, ça va être un drop tir. D'accord, donc main ouverte avec les doigts vers le plafond. La deuxième, ça va être un pas décalé où elle va sauter, passer sous la balle, protéger la balle, enchaîner, croiser pour finir. D'accord. Et le troisième, ça va être un arrêt simultané et un tir en suspension. C'est-à-dire qu'elle va arriver, je vais demander à Estelle de mettre la balle au-dessus de la tête, de sauter, sauter, sauter. Et quand elle est le plus haut possible, de lâcher et de tirer. Ça marche? C'est bon? Entre chaque situation de 3, d'accord, tu as 3 mini lancers francs à tirer. C'est bon? Vous êtes prêts chez vous? 3, 2, 1, go! Allez. Attaque fort. Oui, attaque, drop tir. Donc là, Estelle, elle casse le poignet, pardon. Il faut qu'elle essaye de garder ses doigts vers le plafond. Encore. Une belle trajectoire. Même si elle a un grand, il faut qu'elle arrive à tirer au-dessus. Ça, c'est parfait. 2. Allez, encore un, encore un. Fort. 3. Très bien. On prend le temps. Mini lancer franc. On respire et on enchaîne. Bien. 1. Là, la volonté, c'est essayer de marquer en switch pour avoir un maximum de trajectoire. Un switch, hein, on sait ce que c'est, hein, sans toucher le cercle. Allez. 3 switches. Allez. Regarde. On respire. 2. Bien, le switch est parfait. 2. 3. C'est parfait. Là, on enchaîne. Et tiens, on attaque, on arrive, on feinte, on protège. On recommence. Il n'y a pas de protection de balle. Allez, on est jusqu'à la chaise. Vite. Voilà. Protection de balle. Donc là, Estelle, elle a lâché. Protection de balle, désaxer son bras, protéger avec cette main. Allez, go. Tac. Ah voilà. Top. Donc là, la problématique d'Estelle, elle est là. Elle arrive, elle met le ballon là. Sauf que le ballon, il n'est pas si loin du défenseur. C'est-à-dire que ici, Estelle, mettons en match, défend. Je suis là et Estelle, elle est juste là. Juste là. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle soit là. Voilà. Et qu'ici, bon, là, elle monte sur la chaise, comme ça, je peux prendre un grand. Elle monte, 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 monte. Voilà. C'est qu'une fois qu'elle est là et elle protège avec cette main. C'est-à-dire qu'au dernier moment, elle lâche et elle protège avec cette main pour venir enchaîner. Comme ça, si Estelle veut contrer, essaye de taper le ballon, poum, ça fait ce bruit et ça fait un N1 à chaque fois. C'est bon? Allez. Même si dans la réalité, normalement, c'est Estelle qui a fait faute parce que c'est elle qui écarte, mais les arbitres en général, et c'est tout en faute au défenseur. C'est bon? Mais ça, faut pas le dire. Allez, go! Tac. Voilà, là, c'est bien. Encore un. On recommence les 3. 1. 2. Allez. Allez, c'est pas mal. 3. 1. 2. Le troisième doit être forcément en switch. Allez. Compte pas. En switch, le troisième. Allez. Compte pas. Compte pas. Allez. 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 Parfait. Allez, go. Jump shoot. Allez, attaque fort. Pas mal. Pas mal. Ah, il y a une trajectoire, mais c'est bien. Au-dessus de la tête. Donc là, le clé, c'est qu'Estelle saute et tire le plus haut possible, en suspension et pas en extension. Bien. Allez, 1. Le but, c'est qu'il y a le défenseur ici et qu'elle vienne tirer par-dessus le défenseur. Pas évident, hein, parce qu'elle est petite, mais c'est intéressant. Allez. Voilà, bien. Ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de force. Allez. Allez, c'est bien. Donc là, on lui demande de tirer au-dessus de la tête parce qu'il y a le défenseur en face. Hein. Vous avez vu, même moi qui fais 1m95, elle peut tirer par-dessus moi. Vite. Ah, c'est pas mal. Encore. Allez. Allez, c'est dur, mais on s'accroche, on s'accroche. Là, c'est bien. Tac. 2. Allez, tiens la gaine. Allez. Ouais, bien. Encore un. Allez, on manque un. Bien. Ok, on s'applique. 3 dans le lancer en switch. On aura fini la deuxième situation. Je vous rappelle, il y avait 3 drop tirs. Ensuite, il y a eu 3 pas décalés. Et ensuite, 3 jump shoot, tirs en suspension. On a à chaque fois enchaîné sur 3 tirs, dont le dernier doit être en switch à chaque fois.
Donc là on est au troisième et il faut un switch. Il a touché le cercle. Allez, donc on a fait les deux premières situations sur les finitions. On va être sur une troisième situation intermédiaire qui est le lancer franc. D'accord? Le lancer franc, c'est un geste qui est important au basket et qui permet souvent de gagner ou de perdre les matchs. On préfère les gagner. Trois étapes qui vont être données à Estelle. La première, elle va devoir faire un rituel. D'accord? Toujours la même chose, elle va arriver, faire la même chose. Elle, je crois que c'est 3 dribbles, Estelle. Il y en a qui peuvent jeter la balle, on fait ce qu'on veut. Un rituel pour se mettre dans sa bulle. Une fois qu'on a fait son rituel et qu'on a bien placé ses pieds et ses mains, d'accord? On enchaîne une étape 2 qui est la respiration. C'est l'étape la plus importante. C'est celle qui permet de complètement se détendre, de se mettre dans sa bulle, d'être concentré et de relâcher complètement la pression, relâcher ses muscles et d'être détendu. Ça, c'est très important pour derrière être dans l'adresse. Dans cette étape 2, Estelle, il faut bien que tu penses à regarder le cercle. Et enfin, une fois qu'elle a fini l'étape 2, elle peut enchaîner avec de la vitesse, l'étape 3 qui est coordination finition. La clé ici, c'est de ne pas s'arrêter, c'est pas hésiter. On a fait l'étape 1, on a fait l'étape 2, on est prêt. Allez, on n'a plus qu'à envoyer et à bien finir son tir. C'est bon? Étape 1, rituel. Étape 2, respiration. Étape 3, coordination, finition. C'est parti. Donc, étape 1, ton rituel. Ok, bien placer ses mains et ses pieds. Voilà, c'est bon. Étape 2, respiration. Quand tu te sens prête, t'enchaînes, coordination, finition. Troisième étape. C'est parti. Exercice situation pour Estelle. Le défi numéro 3 égale 3 lancers francs marqués. D'accord? Quand elle marque, ça lui fait 1 point. Quand elle loupe, ça lui fait 1 point de moins. On ne peut pas aller dans les négatifs. Et le but, c'est d'atteindre 3. C'est parti, Estelle. Action. Donc là, on voit bien l'étape 1 sur le rituel. Étape 2 sur la respiration. Et l'étape 3, coordination, finition. 1. Bien fait. 2. Allez. 1. 2. 0. 1. 2. 3. Bien. Allez, quatrième situation, quatrième sur 5 situations pour Estelle. Un défi adresse, quatrième défi, le défi adresse, d'accord? Donc, Estelle doit marquer 20 points. Si elle tire entre le panier et la première chaise, ça vaut 1 dans cette zone. Entre la première et la deuxième chaise, ça vaut 2. Entre la troisième et la quatrième, ça vaut 3. Et derrière la quatrième, ça vaut 4. D'accord? Donc, elle tire d'où elle veut, Estelle. 1, 2, 3 ou 4. C'est bon, il faut qu'elle arrive à 20 le plus vite possible. Et une fois qu'elle est à 20, elle enchaîne 2 lancers francs. Ou un lancer franc. Enfin, il faut qu'elle fasse 1 sur 2. Si elle fait 1 sur 2, c'est bon, elle a validé le contrat. Si elle ne fait pas 1 sur 2, le contrat est refusé. D'accord? Donc à vos chronomètres. Attention, Estelle, est-ce que tu es prête? Ce que je vais demander techniquement, c'est pendant le voyage du ballon, que tu sois sur gauche-droite. Quand tu attrapes la balle, tu es sur le pied gauche. Derrière, tu enchaînes sur ton pied droit pour coordonner et tirer. D'accord? Toujours gauche-droite pour avoir du rythme. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti, Estelle. Allez. 4. Allez, 4 toujours. 3, ouais, 7. Bien. Les pieds sont bien équilibrés, c'est bien. 7 toujours.
calme, bien. Pourquoi pas. Bien. 11. 14. Bien. 18. Allez, tu as 2 points pour la gagne. C'est pas grave, 21. Lancez franc. On stoppe le chrono est stoppé. Pour valider ton temps, il faut que tu fasses un sur. Rappelle les rituels. Rituel. Étape 1. Respiration, étape 2. Et coordination, finition. Si je vous fais, c'est pour se mettre de la pression. Attention. Sinon, le contrat n'est pas valide. Rituel. Respiration. Coordination, finition. C'est bon. Contrat est validé. Et enfin, le défi numéro 5 et le dernier défi. Estelle, elle est fatiguée là. D'accord? Donc ça va être intéressant. La même chose. 1, 2, 3, 4 points. Sauf qu'à chaque fois qu'Estelle marque, donc ça lui fait les points. Si elle loupe, ça lui fait à chaque fois moins 1. Peu importe où elle est, dès qu'elle loupe, ça lui fait moins 1. Il faut arriver à 20 et il faut faire 1 sur 1 en lancer franc. C'est-à-dire qu'il faut le marquer pour valider son temps. C'est bon? C'est parti? Allez, le défi, il faut arriver. Si on arrive à le faire en moins d'1 minute, ça serait le top du top. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on peut pas aller dans les négatifs, donc elle a raison de faire 4 points tout de suite. 4. Allez. 8. 12. 15. 12, 16, pardon. On la gagne. 16, on a 15. Allez, 15, 14. 13. Ton pied droit, attention, ton pied droit. D'être équilibré, avance-le. Voilà, bien. Je sais plus à combien on est, je crois qu'on est à 12. Ton pied droit, Estelle est plus du tout dans le rythme. Allez. 12, bien, 15. 19, point. 18, il faut 2 points. 20, top au chrono. Et on prend le temps pour lancer franc. Lancer franc de la gagne. Si elle le met, elle a fini sa séance. C'est bon? Le public est présent dans le gymnase de Chotard, enfin dans le jardin de Chotard. Et c'est dedans. On a fini l'entraînement sur 5 situations. La première sur des finitions proches du cercle. Hein, on a vu le double pas normal, le power, le tir crochet, le reverse. Une deuxième situation sur les finitions quand on a franchi le premier rideau et qu'on arrive sur des aides défensives. Le drop tir, le pas décalé, le jump shoot, le tir en suspension. Ça marche. Après, on a vu la technique du lancer franc sur le troisième défi. On a fait un premier défi sur le quatrième défi d'adresse. Un premier défi d'adresse qui était sur 20 points, là, sur l'exercice avec le lancer franc. Et le dernier défi sur le deuxième qui était un petit peu plus dur. Voilà. 5 séances, 5 exercices. 5 exercices, à mon avis, pour les réaliser chez vous, il faut 3 minutes par exercice, même pas. Donc 5 x 3, 15. Allez, en 20 minutes de séance, vous avez fait une bonne séance. Et vous pouvez essayer à chaque fois d'améliorer vos scores. Voilà. On vous dit au revoir. Et merci au caméraman. Et merci, bien sûr, au caméraman Arthur Bertrand. Salut chez le Mou et prenez soin de vous. Au revoir.